Très bien. Donc maintenant que tout ça c'est fait, on va un petit peu tout simplement reconstruire notre robot. Alors normalement, hop, on a encore donc dans le robot butter to do, on a encore les chaînes qui étaient faites et les roues. Donc on va simplement en fait récupérer dans Done le maillage, hop, on va le sortir, on va le placer dans le cloneur et on va hop supprimer l'ancien maillage. Très bien. On va faire la même chose avec la roue. Hop, on le sort de Done et on le met à la place de l'autre roue. Hop, on peut supprimer l'ancienne et là maintenant on se retrouve avec presque tous nos éléments. Il nous suffit juste encore de rajouter le deuxième bras. Alors on va venir hop, sélectionner tous les éléments du bras gauche. Très bien, alors là normalement ils sont tous sélectionnés, parfait. On va mettre ça hop dans un groupe avec Alt G, on peut supprimer notre ancienne spline qu'on avait gardée au cas où. Alors bras-bas gauche. Et hop, très bien. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que on a donc tout bras gauche, hop, on va le copier-coller et on va l'appeler bras droite. On voit ici que sur la position des Z, on est à moins 128,26. Donc on va simplement en fait effacer le moins, hop, pour le placer ici, exactement, hop, de l'autre côté. Ensuite, les éléments qui sont dedans, sur la taille, sur les Z, normalement, si on met hop, moins, on devrait pouvoir en fait inverser sa taille. Enfin vraiment, c'est comme si hop, on faisait une rotation de l'objet. Alors on voit qu'on n'a pas besoin de le faire pour tous les objets. Les seuls objets, ce seront en fait celui-là, hop, et celui-là, hop. Donc en fait, on peut directement venir faire une rotation de 180 degrés. Très bien. Hop. Alors, tac. Alors, je vais plutôt, hop, aller ici, sélectionner mes deux objets, et ici faire -1, hop. Non, ça revient au même. Alors, je fais une rotation de 180 degrés. Très bien. Je vais, hop, tout sélectionner, venir en vue. Hop, partout, complète. Venir zoomer un petit peu ici. Et faire en sorte de le mettre exactement à la même distance, parce qu'on voit qu'ils ne sont pas à la même distance. Donc je vais me donner un point de repère, je vais créer un cube. Ce cube, hop, je vais l'agrandir jusqu'ici à peu près, pour avoir en fait comme point de repère cette zone à peu près ici à l'œil. Très bien, alors je vais même lui faire une rotation de 180 degrés, hop, pour pouvoir venir placer mon repère juste. Je vais activer tac le magnétisme et je vais venir en fait me snapper proprement, hop, tac, ici. Donc normalement je devrais être pile dessus, très bien. Et je vais venir maintenant déplacer, hop, les seuls éléments dont j'ai besoin. Donc c'est sphère et shoulder, hop. Et je viens me déplacer, hop, jusqu'à être au bon endroit. Alors je vais même vérifier avec, hop,
ici la position, tac, je fais un CTRL-C sur la position, sphère et shoulder, je viens faire un CTRL-V, et je viens supprimer le moins, hop, pour le mettre exactement à la même distance. Très bien. Je peux supprimer, hop, ce cube que j'ai en trop, et je me retrouve maintenant avec, alors je vais enregistrer sous, hop, 8, très bien. Donc je me retrouve avec tous les éléments, sauf encore le câble, que je dois venir copier-coller, tac. Et on avait dit ici qu'on devait aussi replacer la rotation. Alors je vais désactiver le magnétisme parce qu'il me dérange. Alors, tac, j'ai mon CPU qui chauffe un petit peu, donc si ça rame, c'est dû à mon CPU qui chauffe un peu. Il commence à y avoir quelques éléments. Alors, tac, tac, tac. Très bien. Donc, maintenant, hop, que ça c'est fait, je peux venir récupérer cap sup, hop, et tous ces éléments là, les mettre dans un groupe, câble. Je viens copier-coller le câble, je le mets proche, hop, ici. Très bien. Et je peux les mettre les deux, hop, Alt-G dans le même groupe, câble. Avec un S. Très bien. Donc là maintenant que c'est fait, ce qu'on va devoir faire, c'est essayer de donner en fait la même taille à nos UV. Donc on aurait peut-être même dû faire le copier-coller à la fin, mais ça devrait jouer. Donc le but c'est d'avoir par exemple tout le temps cette même taille d'UV un petit peu partout. Alors, on va tout de suite faire ça, hop, on repart en BP UV Edit. Hop. Alors, on va se donner une taille de référence. On va par exemple se baser sur une taille. Par exemple, cette taille-là, moi, ça me convient assez bien. Elle est ni trop grande, ni trop petite. Donc, on va vraiment partir de celle-là pour référence. On va partir de neck. Alors. Tac, tac, tac. On va prendre face. On récupère, hop. Avec commande A, tous ces éléments. Et on va, hop, essayer de faire matcher un petit peu les tailles. Alors, on va même se dire qu'on peut rendre ça un poil plus petit. Parce que là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite, hop, tous les éléments qu'on aura là-dedans, en fait, devront être tous les uns à côté des autres pour en faire qu'une texture. Donc si on vient ici dans la taille de la texture, on voit qu'elle est en 4096. 96, ouais c'est ça, ouais. Et le but, ce sera d'avoir vraiment tous nos éléments placés dessus. Donc si, hop, cet élément prend cette place-là, j'aurai plus du tout d'autres places pour mes autres éléments. Donc je vais plutôt favoriser une taille un poil plus petite. Hop. On va se dire quelque chose comme ça. Et je vais créer en fait dans mes calques un nouveau calque. Et sur ce calque, ici on voit qu'on a d'autres outils qu'on n'a pas encore utilisés. On va prendre une couleur bleue. Et on va venir appuyer ici. Et en fait, ça va créer le contour ici de notre forme. Ce qui veut dire que si je désélectionne, hop, là j'ai le contour en fait de ma forme. Et on voit que si sur d'autres éléments c'est aussi en bleu, typiquement ici, c'est que les UV qui sont là sont au même endroit que ces UV qui sont là et ceux qui sont ici. Donc notre but ce sera en fait de dispositionner tout ça et faire en sorte en fait que rien ne s'écrase. Donc je vois que je peux déjà tous les sélectionner et essayer d'optimiser la place en les plaçant ici, hop,
dans le coin. Alors, hop, ça on va le placer dans le coin ici. Très bien. Et tac, je peux créer... je peux appuyer sur le petit bouton ici pour créer le maillage. Donc on va renommer ça. On va l'appeler UV place. Donc la place des UV. Très bien. On va partir maintenant sur hop, head. Donc head, on va le prendre. On va hop, le drag and drop ici. On va sélectionner toutes ces faces. Et on voit déjà qu'il prend énormément de place. Donc le but ce sera d'essayer d'optimiser tout ça. On va le mettre par exemple ici dans le coin. On essaie de faire en sorte qu'il prend la même taille de carré. Donc à peu près hop, comme ça. On va le placer là pour commencer. Et hop, on lui place cette texture aussi. On va prendre neck. On le drag and drop dedans. On sélectionne hop, tous les UV de neck qui sont là et on va les adapter à la même taille, donc à peu près comme ça, ça a l'air d'être bon. On va par exemple le mettre ici. Tac. On lui crée aussi à sa disposition. Alors, tac, enregistrer, oui. Très bien. Et là, on va tous les faire, donc l'un après l'autre. On reprend l'UV, on drag and drop, on récupère tout ça. Hop, on peut le mettre plus petit. Là, on va essayer donc un peu d'optimiser cette place. On vient le placer là, quitte à ensuite recommencer, effacer, etc., etc. Là, notre but, c'est de vraiment trouver une solution pour pouvoir tout adapter. Alors, hop, celui-là, on voit ici, si je compare les cubes, qui doit être... Hop. Très bien, comme ça. Alors celui-là, je viens de le placer, imaginons, ici à côté. D'accord. Alors, j'espère qu'on aura la place, sinon on devra recommencer. Alors, on va attaquer torse. Alors ça, c'est plutôt une pièce complexe, hein. Hop, mais heureusement, on peut la scale quand même. Très bien. On va venir, par exemple, la placer ici. Hop. Je lui crée ses UV. Très bien. On peut partir maintenant sur footer. Je vais venir le placer ici. Hop. Très bien. Et à chaque fois, si vous regardez, sur notre modèle, on a les tracés qui se dessinent. Donc là, on voit typiquement nos roues sont au même endroit en fait que la partie un petit peu centrale du ventre. Donc il faudra adapter tout ça, enfin il faudra les déplacer. On part sur sup LED, hop, on déplace. Sup LED qui est ici, on voit que hop, elle est beaucoup trop grande. Donc hop. Alors hop, si on compare ici l'espacement à peu près cette taille. Et là, ce qui est cool, c'est que hop, ce petit élément, on peut venir par exemple le caser ici. Hop, alors ça c'est bon. On vient placer la LED et on va vraiment tous les faire dans le même ordre. Vraiment de bas en haut, histoire d'en rater aucun.
Alors, hop, LED. Et tout petit, hop, il aura à peu près cette taille-là. Je vais venir le caser ici aussi. Ok. Alors normalement c'est bon, il a le contour qui a été fait. Très bien. On peut enregistrer, hop. On va attaquer, hop, les câbles. Alors, hop, cette zone-là. Pareil, elle est 10 000 fois trop grande. Très bien, hop. Je vais pouvoir venir la placer ici aussi, on a encore de la place. Tac. Câble sup, hop, je le drag and drop, T. S pour zoomer dessus, T pour le scale. Quelque chose comme ça. Je vais pouvoir le mettre à côté de son ami. Tac. Je vais créer de la texture. Et n'oubliez pas de bien travailler sur un calque supérieur, hein. C'est très important. Là, hop, si je bouge, on n'a plus rien. Si je réactive, tac, on récupère tous nos calques. Très bien. Enfin, tous nos tracés. Maintenant, on va faire le câble. Tac. Alors, hop. Qui est ici. Alors, tac, au niveau des tailles, qu'est-ce que ça donne? On peut le faire un poil plus petit. Hop. Trop petit. Comme ça doit aller. Alors, est-ce qu'il rentre quelque part par là? Alors, là, il pourrait rentrer. Alors, R, on va lui faire une rotation. On va le faire passer, hop, ici. Et on mettra l'autre câble, pareil, à côté. Tac. Donc à chaque fois, le bleu, en fait, c'est pour me donner un point de repère. Pardon, le bleu c'est pour me donner un point de repère pour me dire ok bah voilà cet élément est fait et il est là, on avance, on avance, on avance. Ça n'aura rien à voir avec la couleur de la texture finale. Les câbles c'est fait. On part sur le deuxième câble sup. Hop, je récupère son UV, je le drag and drop. T. Alors je peux déjà le placer à côté ici vers son on va dire pote. Tac. Hop, T, donc il avait à peu près cette taille là, très bien. Alors, il faut éviter de trop aller dans les bords en fait, ça peut poser des problèmes, donc on va peut-être rester hop, par ici, tac, on apply, très bien, récupérer hop, la texture au-dessus, commande A, tac, T pour scale, on va le mettre ici à côté. Tac, T. On va le mettre plus ou moins de la même taille. Enfin, on va le mettre de la même taille si on arrive. Très bien. On peut le placer ici. Tac, on applique. Maintenant, le câble. Tac. Alors, R, on lui fait une rotation déjà. On le déplace ici. Donc,
Vous voyez, les UV, c'est assez répétitif, mais dans l'idée, on y arrive en prenant un peu du temps. Hop, on vient le placer ici. Tac, on apply. Très bien, alors on a déjà fait, je pense, plus de la moitié. Hop. Alors là, j'ai une roue qui n'est pas suivie. Et je sais pas pourquoi, on verra bien après. Les câbles, c'est fait. Hop, au niveau des optiques, on avait dit que ceux-là, on les gardait tels quels. On a, hop, l'optique ici. Très bien. Tac, T. Pour scale, à peu près, hop, cette taille ici. On va pouvoir le descendre. J'ai pas trouvé vraiment de réelle solution de pouvoir en fait sélectionner malheureusement tous les UV d'un coup et de pouvoir en fait placer tous les UV d'un seul coup dessus. Typiquement là, si je sélectionne hop tous les UV et que je viens là, j'arrive pas en fait à pouvoir récupérer tous les UV d'un coup. Donc on doit le faire un petit peu de manière manuelle comme ça. Il y aura peut-être une autre solution, ça serait de récupérer tout cet objet là, le béquer, et ensuite de lui dire de tout nous réaligner automatiquement, puis ensuite nous suivre ce modèle. Donc si on se rend compte qu'on n'arrive pas à tout mettre en place d'un coup, bien que c'est trop petit ou bien que ça a été vraiment la misère, alors je crois que optique c'était celui-là, ouais. Alors on fera cette manière là, ça veut dire qu'on bakera une fois tout notre objet pour ensuite venir le réadapter par dessus. Alors T, tac. Très bien. Lui on peut venir, est-ce qu'on a de la place ici? Ouais, c'est peut-être un petit peu étroit quand même. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à 100%, c'est cette vue-là qu'on a. On voit ici les zooms, à combien on est. Donc 100%, ce serait, hop, ce serait cette vue-là. Donc on aurait quand même un peu de place, mais dans le doute, au cas où, je vais quand même le mettre ailleurs. Par exemple ici, hop. Très bien. Hop. Alors c'est bon, la texture a été appliquée la première fois. On va attaquer maintenant les bras. Hop. Donc main gauche. Elle est tac. Elle est ici. Hop. Je peux venir scale tout ça. Alors je pense qu'on aura même beaucoup trop de place à la fin. Donc on va utiliser très certainement une deuxième technique pour réadapter hop, tout ça. Alors elle est là, tac, ça je sélectionne maintenant le bras gauche qu'on vient placer ici. T, hop. Alors là dans l'idée je pense que j'ai eu beaucoup trop peur en fait de dépasser dans mes UV. Donc je les ai fait un poil trop petit. On va quand même essayer d'aller jusqu'au bout pour voir si on les a vraiment fait trop petits ou pas. Alors avant-bras, tac. Très bien, il peut venir ici. Comme ça. Tac. Shoulder. Tac. On va le mettre ici.
Très bien, ça on va pouvoir le garder tel quel. Donc on la scale, hop. Et tac, on crée ses UV. On va partir sur Elbow maintenant. Comme ça a l'air bon. Alors on va pouvoir le mettre ici. Tac. Donc là on voit que ici, là, typiquement, toute cette zone-là, vu qu'elle prend en compte tout ça, on voit qu'elle le redessine sur elle-même et qu'on peut se balader comme ça, tel quel, pour tout faire apparaître. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle ait sa propre place à elle-même, sans rentrer en conflit avec les autres. T, tac, à peu près comme ça. On va pouvoir la mettre ici. Tac, très bien. Alors, hop. Tac, ça, c'est fait. Ok. Alors, on avance bien. Alors, je vais juste sortir, tac, la chaîne d'ici. La roue, on n'a pas besoin de la garder en fait dans une subdiv vu qu'on l'avait déjà subdivisée. Tac, donc ça, je peux enlever, hop. On va récupérer donc aussi la roue qui est ici, tac. On va la scale et la mettre à la bonne taille. Hop, je la sors ici pour voir bien ce qui se passe. Ça a l'air d'être bon. Hop, je viens la caler en haut à droite. Tac. Ok, et on va faire la même chose avec le maillage avant d'attaquer le bras droit. Alors, le maillage, hop. Donc celle-là, elle prend pas mal de place. Hop. On va zoomer un coup dessus. T. Alors si je désaffecte le cloneur un petit peu, hop, regarde au niveau de la taille. Ça a l'air de le faire. Je peux le réactiver, hop. Très bien, on va lui trouver un petit coin sympa. On va bien le placer par exemple ici. Ouais. Optimiser la place au cas où, on vient le mettre là. Donc là, je vois que je commence à... Par exemple, quand les objets sont dans le cloneur et que je me mets à le déplacer, hop, j'ai un petit temps de latence. Donc on voit que ça prend beaucoup de ressources. À l'ordi quand même, hop. Très bien, alors ça c'est fait, hop, ça c'est fait. Le bras droit, à gauche, il y a tout qui est fait normalement. C'est parfait. Et maintenant, on va attaquer, hop, le bras droit. Donc il faudra absolument qu'on les renomme ensuite, hein, faudra pas oublier de faire ça. Alors, tac, on drag and drop la main gauche, hop, on vient essayer de mettre la même taille. Tac, T, on scale un peu tout ça. Très bien, on peut le mettre à côté s'il y a la place. Alors, il y a de la place. C'est là, c'est fait. Je vais le renommer directement, hop, droit. Bras, hop, droit, et je peux l'attaquer tout de suite. Hop, S, T, tac.
c'était celle qui est ici. Très bien. On va le mettre par exemple ici. Bon, on avance en tout cas. Petit à petit, mais on avance, c'est tout ce qui compte. Alors, Abre, on va, à droite, très bien. On récupère son UV, on le drag and drop ici, tac. Et on va adapter sa taille par rapport à l'autre, tac. Tac. Très bien. Bien le placer là, tac. Je vais peut-être réenregistrer ensuite par la suite une deuxième partie où on verra comment est-ce qu'on peut faire nos UV, donc placer tout ça d'une autre manière qui peut être tout aussi intéressant, je pense. Peut-être plus rapide, on verra. Là, en tout cas, c'est bien de le faire manuellement. Ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Donc ça avance, hop. Alors, droite, j'ai pas grand-chose à vous dire là, vu que c'est plutôt répétitif. Alors, je crois que cette partie, c'est celle qui venait ici, hop. Alors, tac. Je vais scaler depuis l'angle ici, hop. J'apply. Je peux enregistrer, tac, très bien. Alors, sphère, hop. Donc là, je peux déplacer ça. T. Là, je suis pas trop sûr de savoir à laquelle me référer, donc on va essayer celle-là. S, tac. T, tac, ok. Ça a l'air d'être celle-là. On va quand même la sortir, tac, de sa géométrie pour comparer le maillage. Ça a l'air bon. On peut venir la placer ici, hop. On n'oublie pas d'enregistrer, bien évidemment, hop. Elbow gauche, on peut l'appeler, hop, elbow droite. On drag and drop son UV, hop. Là, pour le coup, ça doit être celui-là ici. Je vais placer ça ici, tac. Je le scale en coup, hop. Parfait. Ça c'est bon, tac. On a, hop, les petites sphères encore à modifier. Donc elle est là, tac. Un poil plus petite. Tac. Laquelle est-ce? Peut-être celle-ci. On a de la place là dans le coin. Hop, très bien. Donc là on voit qu'on a encore pas mal de place sur toute cette zone là. Donc je vais quand même, hop, utiliser l'autre technique pour la suite. Et on va voir si ça va marcher. Alors, tac. Ok, donc là normalement, dans l'idée, on a placé tous nos UV. Donc c'est une très bonne chose. Le seul problème, c'est qu'on voit qu'on aurait pu les faire un poil plus grand. Donc après, on pourra gagner en fait en qualité et en travail des textures. Donc, hop, on va enregistrer tout ça. Et pour la suite, on va essayer une autre technique. Je ne suis pas sûr de son fonctionnement réel. Mais avec un peu de chance, on devrait pouvoir mieux s'en sortir que ce travail manuel. Et lui, en fait, il devrait pouvoir nous générer automatiquement
de façon le plus optimisée, avec un peu de chance, de nos UV. Donc hop, on enregistre et on se rejoint pour la suite. À tout à l'heure.